plasticien, hein, donc je viens de la Martinique. Et donc avec Annabelle Guerredra, depuis 2015, nous avons formé différents mondes. Un monde aqua, un monde afro-punk, un monde techno-chaman, etc. Et là maintenant, depuis quelques années, nous présentons cette performance qui s'appelle Nu descendant l'escalier. Et nous en sommes à l'opus 7. Donc la première fois, nous avions fait cette performance dans le cimetière de Schellcher, en Martinique. Une autre fois en Guadeloupe, une autre fois à Londres, etc. Des fois aussi à New York, et également aussi à Pékin. Donc cette performance a un peu tourné et nous en sommes assez fiers. Nous portions des vêtements carnavalesques, nous étions dans une dimension queer. Le carnaval en Martinique a quelque chose de très particulier, c'est que les vêtements, on n'est pas dans une dimension esthétique comme à Venise, mais on est plus dans une question de revendication, d'interrogation, de dépassement et de critique de la société. Il faut savoir qu'avec Henri, on a créé au moins une vingtaine de performances en 8-9 ans. Et on s'était dit que ça peut être intéressant de proposer une nouvelle version de Nu descendant l'escalier ici à Chaillot, qui est un lieu institutionnel, un lieu important aussi. Je pense à Jean Villard, je pense au paysage chorégraphique français, etc. Un lieu qui est tenu aujourd'hui par des personnes importantes. Nous vivons en Caraïbes et l'histoire de la Caraïbe est particulière, hein, c'est une histoire coloniale. C'est une histoire qui est pleine de... on connaît un peu la traite négrière par exemple, le génocide, pas d'autre nom, des Amérindiens. L'idée c'était un peu de parler de tout ça, sans en avoir l'air, à différents degrés, le couple, la société, la critique de cette société. Nous avons appris à nous battre et à nous défendre, nous et notre écosystème. Nous survivons. Nous allons vous inviter à rentrer dans le cercle après avoir été choisi. Créer le cercle. Vraiment jouer le jeu, de créer le cercle, d'être ensemble, de faire vraiment le rituel ensemble. Brûler le code noir, je pense que c'est pour moi un symbole de brûler finalement la naissance du capitalisme. Vous allez brûler le code noir. Brûler le code noir. Et si ce texte-là n'avait jamais existé, déjà on relationnerait, aujourd'hui, en 2024, on le relationnerait de manière complètement différente. Ce code noir, il symbolise évidemment énormément de souffrance, des crimes contre l'humanité, etc. Mais il y a aussi cette chose qui nous continue à nous coller à la peau, qui est cet hyper-capitalisme. Et à un moment donné, il va falloir s'en défaire, quoi. C'est important que ces petites filles, métisses ou pas métisses, connaissent cette histoire coloniale de la France et de tout ce qui en a découlé, et que ce soit pas un sujet tabou. Et donc il y a un acte un peu aussi de libérateur, mais j'ose espérer que les parents vont après expliquer à leurs enfants pourquoi.